Comment est-ce que vous allez? You can put it on the chat for me. How are you guys doing? Comment est-ce que vous allez? Comment a été votre nuit? Comment a été votre matinée? How's everything going for everyone so far? Be blessed, be blessed, be blessed. Est-ce qu'on m'entend bien? I hope so. Yes. Amen. Thank you, Jesus. Je ne vous vois pas vous saluer sur le chat. Je ne vous vois pas répondre à la question. Share the link with everyone. Partagez le lien avec ceux et celles que vous ne voyez pas. N'hésitez pas à partager les liens sur vos statuts parce que ces jours-ci, j'ai pu remarquer que le nombre de personnes qui participent à la prière du midi a considérablement diminué. Parfois, et c'est le cas pour moi aussi, des fois, c'est un monde qui poste son bagage sur statut and I'm like, oh yeah, I have this meeting, I have this, call, t'es monté, right? Donc, n'hésitez pas à partager um, les liens sur vos statuts parce que vous ne savez pas si peut-être ce ne serait pas ce qu'une personne, attendait pour pouvoir se rappeler que, oh, yes, j'ai la prière du midi. Donc, partagez les liens sur vos statuts, OK? Il y a des gens qui sont des créatures d'habitude, they are creatures of habit. Il a monté tout autant lien, tout autant, même on a toujours posté lien chaque jour. Si on l'a, on a posté lien, on a juste, bon, on n'a pas posté lien, je ne monte pas. Je ne monte pas. Je vous garantis que beaucoup de personnes n'ont pas le lien, n'ont pas le lien. Et comme si sauvegardé quelque part, puis quand je se connais aujourd'hui, hein, lundi, il est midi, laisse-moi monter sur l'appel. Donc, it's our responsibility, c'est notre responsabilité, vraiment d'aider nos frères et nos sœurs à se rappeler vraiment de nos rendez-vous journaliers. So please share the link with someone that is usually here that you're not seeing yet. Pour le choix de la chanson, de la musique d'introduction, I still don't understand why the Holy Spirit asked me to play this particular song. So it is well. It is well. But the song says, I will fix my eyes on you. Je garderai mes yeux rivés sur toi. I will love like I'm not scared. I love like I'm not scared. Give when it's not fair. J'aimerais, m'apprends mes mots comme si je pas peur. Ma baille, même si c'est pas juste. Prends temps pour frère yo. Baille la vie pour l'autre. Travail, goumen pour ça que fait bien. Lever voix pour liberté. Trouver la foi, jeune la foi dans le combat yo. M'a campé ferme, mais par-dessus tout, m'a kembe yeux sous, m'a fixé yeux sous. So we bless the name of the Lord. Nous allons prier. Nous allons prier pour accueillir le Saint-Esprit cet après-midi. Pas pour l'inviter, parce qu'il est déjà là. Il a toujours été fidèle au rendez-vous. Nous n'avons jamais dû avoir à rappeler au Saint-Esprit que il a mis le Saint-Esprit nous appelle sur cet appel. Côté fidélité, pas nous manquer, sa fidélité dure à jamais. The Holy Spirit is faithful. He is faithful. So I believe and I know that he's already here. Nous allons prendre le temps vraiment d'accueillir sa présence sur cet appel. Holy Spirit,
We welcome you, Saint-Esprit. Nous te disons, nous te souhaitons la bienvenue, 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 Saint-Esprit. Bienvenue sur appel ça, bienvenue dans le moment ça, bienvenue dans la vie nous, bienvenue dans le cœur nous, bienvenue, merci parce que toujours là, toujours fidèle au rendez-vous. Nous toujours là, chaque jour à midi, après nous en place ça. Nous disons bienvenue et nous disons que this is the house of the Lord. This is the house of the Lord. Parce que tu dis, nous parole dit que my house shall be a house of prayer, right? The house is a house of prayer. So this is the house of the Lord. And we welcome you. We welcome you to glorify Jesus. We welcome you to magnify Jesus. We welcome you, Holy Spirit, so that the Lord's perfect will could be manifested in this moment. Que la volonté parfaite de Dieu soit faite en ce moment, Saint-Esprit. You already know the reality of this. I do not know what to say. I do not know what to express, but you know. The only thing that you require from me is to offer my body as a vessel. So I offer myself in this moment. Whatever you want to say, whatever you want to pray. Ok, après un moment que vrai adorateur, il n'y a pas adoré en esprit en vérité. Ever is it that you want to pray? I offer myself as an empty, available vessel so it can be done. Jette un regard favorable sur tous ceux et toutes celles qui sont sur l'appel aujourd'hui, à ça qui pas rejoindre nous, à ça qui peut rejoindre nous. Jette un regard favorable, Papa, sur chacun et chacune de nous. Que ta présence soit vive et palpable dans la vie de chacun et de chacune de nous. S'il y en a qui n'ont pas encore reçu ton baptême de cet esprit, je te demande vraiment de les toucher. De les toucher. Parce que Jésus a dit que Jean-Baptiste avait baptisé d'eau, mais moi, il arrivera quelqu'un qui baptisera de l'Esprit. So we ask for your baptism on your children. May they be renewed, may they be transformed into the image of Christ. Holy Spirit, take over. I need you to take full control. I need you to take full control of the platform, full control of every single person here, full control over the distractions, full control over the thoughts of our minds, over the noise, so we could spend that time fixing our eyes on you, pour que ce temps-là vraiment soit un temps où nos yeux sont fixés et rivés sur toi. May we only see you, may we only think about you, Jesus, in this moment. May we keep our eyes on you in this noon hour. Help us keep our eyes on Jesus, removing everything that is de trop. Enlevant tout ce qui est de trop, Papa. Tout ce qui n'est pas à sa place. Toutes les émotions, toutes les pensées, Papa. La lourdeur. Tout ce qui n'est pas à sa place, Papa. I pray, Holy Spirit, that you would remove and that we would keep our eyes centrés, fixés, rivés sur Jésus. En ce midi. Thank you, Holy Spirit. Thank you for everything that you're going to say, everything that is going to be done. May it be said and done for your honor and your glory. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Bon midi encore, fils et filles du roi. Bon midi. Ce midi, je vous invite vraiment à garder vos yeux fixés sur Jésus. Je disais que je ne comprenais pas pourquoi la chanson, mais je comprends maintenant. Nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement en ce moment, mais durant toute notre vie. Du moment que notre œil vient nous dériver, vient nous déplacer, il y a la définition du mot péché en grec veut dire miss the mark, to miss the mark. C'est une expression qu'on utilise pour les archers. On tape tirer flèche, right?
nous qu'on voit que mon petit point rouge dans mi-temps. Ça, c'est la marque, pas vrai. Donc, la définition du mot péché, sin, le mot grec, that wasn't my turn to say, but veut dire miss the mark. To miss the mark. C'est comme si Jésus, c'est cette marque-là, et puis nous, on a tiré flèche là, et puis nous rater. Nous rater objectif là, nous rater prière. This is the root word, sin. C'est pas seulement que nous faisons bagaille que mon Dieu pas aimé, mais nous faisons bagaille qui pas fait mon Dieu plaisir. C'est totalement raté, missing the mark. We're totally missing the mark. And nous regarder assez film pour nous comprendre que comme si gens moun focus when they are doing this thing, comme si les a tiré à flèche là, gens focus et puis ouais comme si yeux centrés sur petit point dans mi-temps. Because once you remove your eye from the mark, once you get distracted, on bruit passe, on bagaille, n'importe qui ça passe, and you get distracted, you miss the mark. You are missing the mark. Qui gens pour nous-mêmes, pour nous pas miss the mark, is to keep our eyes on Jesus. C'est pour nous quitter les yeux, pour ne pas rater bien, pour ne pas rater l'objectif là, pour ne pas rater le goal là. C'est pour nous quitter les yeux, nous, fixés sur Jésus. Amen. Aujourd'hui, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, c'est de parler de 2 Corinthiens 12, versets 9 à 11. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 11. C'est de parler de la force dans la faiblesse. Je ne sais pas combien d'entre vous êtes à un moment où vous vous sentez tellement faible que it doesn't make sense. Myself, personally, je suis dans un moment de ma vie où comme like it doesn't make sense for me to feel so weak. Comme si je me sens faible. Je me sens comme si I don't have it. Like I don't got anything. Et puis je priais hier soir, je priais. Et puis je disais à Dieu, vraiment, I have no idea what I'm gonna say tomorrow. Pourquoi tu m'as demandé de prier les mardis? I have no idea. Mais d'habitude, c'est toi qui me dis ce que je dois dire. Donc, je te fais confiance pour me dire ce que je dois dire demain. Et puis, il était minuit. Puis j'ai vu une vidéo sur Instagram. Randomly, I saw the video on Instagram. Et puis j'ai compris que ça parlait de Paul. J'ai essayé de passer ça pour vous. Ça parlait de Paul, comment au début de son ministère, dans les lettres, dans les épîtres de Paul, on a Corinthiens, Galates, etc. J'ai essayé de faire un résumé pour vous. Au début, Paul, dans la Bible, ils ne sont pas en ordre chronologique. Ils sont en ordre de longueur. Donc, c'est ça qui coûte là, parce qu'on mettait en vent et puis on mettait plus long, ou bien l'opposé. Mais il n'y a pas un ordre de l'heure Paul écrit. Et puis, la personne disait que, dans le premier épître Paul, là, dans ce jeu qui est là, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il veut le premier lettre. Dans le deuxième épître, là, il identifie tête comme Paul, un parmi les apôtres. Dans la prochaine lettre là, il identifie tête comme Paul, le moindre des apôtres, like the worst, like the least of the apostles. Le moindre, apostole qui pipiti parmi tout apôtre qui pipiti parmi tout apôtre. Et puis dans la dernière lettre là, dans la quatrième lettre là, il identifie tête comme il dit comme ça que c'est le pire des pécheurs. The worst of sinners. Paul, comme j'aime l'appeler Big Paul. Big Paul. C'est identifié comme the worst of sinners. Il dit que tout son péché, right?
Dans le cadre de tout son péché, à moi-même, je suis le pire des pécheurs. C'est comme ça qu'il s'identifiait. Il ne s'identifiait plus comme apôtre, apostole, etc. You know? À la fin de son ministère, je pourrais dire, il s'identifiait comme le pire des pécheurs, the least of all sinners. Et puis ça m'a rappelé 2 Corinthiens 12, verset 9, qui dit que, et Dieu il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et puis verset 10 dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. When I am weak, then I am strong. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Puis je pensais à ce verset, et je me disais, c'est comme un verset que nous disons beaucoup, mais qui vraiment, si on a bien pensé, comme si on a bien analysé, nous voyons que ça ne fait pas de sens, comme si la grammaire ne fait pas de sens. Et puis je demandais au Saint-Esprit, OK, explain it to me plainly, make it plain. Comment que quand je suis faible, parce que je veux savoir que comment en ce moment, comment est-ce que je suis fort là. Je ne vois pas la force. OK? Et puis, cet esprit de Dieu, c'est pas comme si que c'est toi qui es fort. It's because in your weakness, there's more room for Christ. In your weakness, there's more room for me. Dans ta faiblesse, il y a plus d'espace pour moi. Ce que tu penses d'habitude que tu peux faire de ta propre force, tu réalises que non, j'ai besoin de Dieu. Donc tu m'appelles, tu m'invites, tu fais de la place pour moi. You are strong in your weakness because I take over. Dans ta faiblesse, tu es fort parce que moi, je prends la place. Parce que Dieu prend la place. Parce que tu pries beaucoup plus. Tu demandes beaucoup plus d'aide à Dieu. Tu comptes sur lui beaucoup plus. C'est de là que vient la force. C'est pas comme si que toi-même, en tant que personne, tu es plus forte. It's just that the Holy Spirit fills up, he takes over. C'est ça que ça veut dire que quand nous nous sentons faibles, quand nous sommes faibles, alors nous sommes forts. Ça m'a rappelé, il m'a rappelé de quelqu'un que je connais. La personne devait faire quelque chose, nous n'a relé, nous a dit comme ça, est-ce qu'on a fait pour moi? Moi, dit non, je ne peux pas, etc. Et puis la personne a dit, je ne peux pas faire. Comme si, nous a dit, moi pas gagner le moins pour faire. Comme si je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la force, je n'ai rien. Et puis par exemple, sonner sur moi. I'm like, but you're not supposed to have anything. Comme si, I was like, what is this person talking about? You are not supposed to have anything. Like, it was never you who got it. C'était jamais à toi de l'avoir, c'était jamais à toi d'avoir la force, ou j'ai la force, j'ai la puissance de faire ci, de faire ça. It was always not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. C'était toujours par la force, par la puissance. Pas par la force, pas par la puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. You don't got to got anything. Comme si tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose. Et puis, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, you know, des fois nous connaissons la réalité, right? Mais quand il s'agit de le voir pour nous, comme si de voir comment que ça s'applique pour nous, c'est plus difficile. Rapidement, j'ai corrigé mon ami. I was like, no, you don't got to have anything. You present yourself and you let the Holy Spirit use you. Mais moi-même, je ne comprenais, mais moi-même, ça m'a pris du temps pour comprendre que it was the same thing that was happening to me. C'était la même chose qui m'arrivait.
que I was feeling weak, not because, pas parce que je suis punie, pas parce que Dieu ne m'aime pas parce qu'il n'est pas là, but it's because I need to let the Holy Spirit take over. It says, when I'm weak, then I'm strong. Quand je suis faible, alors je suis fort. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous qui êtes dans un moment de faiblesse, quote unquote, qui êtes dans un moment où vous sentez que, ouf, mon Dieu, je ne l'ai pas, comme si je ne le sens pas. Je n'ai pas la force, je ne sens pas la force, je ne sens pas le feu, je ne sens pas la puissance comme c'est que j'avais quand je priais, comme si pour sentir, Dieu nous remédie dans l'entourage, nous sentir tongues of fire, tu ne ressens pas cette lampe de feu là, tu ne ressens pas comme si um, cet enthousiasme là, ce zèle là, tu te sens comme si, je ne sais pas, fatigué, tu te sens, you don't got it, vous ne sens pas là, tu vois. Tu peux te rappeler de ce moment-là où tu priais, ok, quand tu as prié en langue, tu as frappé, puis aujourd'hui tu te regardes et puis tu vois que, Seigneur, même fois pour me prier en langue, il n'est pas rien, ok. Maintenant, c'est cette histoire m'a précipité, etc. Et puis, des fois, nous banalisons tellement les affaires de l'Éternel. It's crazy. Um, Ça m'a fait réaliser quelque chose d'autre. J'en parlais à une amie. Ça m'a fait réaliser que comment we idolize. Comment on dit we idolize? Nous idolâtrons les dons du Saint-Esprit. Nous faisons des idoles of the anointing. We make idol of the anointing. How do I say that in French? Nous avons transformé l'onction en idole. Thank you. Thank you, Sister George. That's such a 360 moment. L'onction. Des fois, nous faisons une idole de l'onction. Nous faisons une idole des dons. Nous faisons une idole, ce que je vais dire, peut-être paraître que ça ne fait pas de sens, de la présence de Dieu. Parce que nous pensons que Dieu est seulement présent quand je sens le feu, quand je suis en train de parler en langue, que ma roulé à terre, que ma volé, que ma bébé, ça n'a pas fini. Nous faisons une idole de ces choses. Nous faisons une idole même des gens qui ont certains dons, qui ont certains talents. We idolize the things of the Spirit. And in turn, nous pensons que nous sommes en bon terme, si je peux dire ça comme ça, avec l'Éternel, avec le Seigneur. Parce que je prie, parce que je parle en langue pendant 3 heures de temps chaque jour, ça va, etc. Même si je ne peux pas, je me force à le faire, etc. Parce que c'est comme ça que je montre que j'ai du pouvoir, que I have power in the Spirit. Je me souviens qu'un jour, il y a une amie à moi, elle avait fait une première expérience, ok, in the prophetic, qui était tellement extraordinaire, quand elle parlait en langue, etc. Et puis comme si she was shaking and stuff. Et puis, un jour, j'étais chez elle, et puis elle voulait prier. Elle voulait prier, et puis elle s'attendait à ce que je commence à prier. Moi-même, je suis en train de prier au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce qu'on doit commencer à prier? Parce qu'on ne commence pas cette musique-là, c'est instrumentale. Pour un instrumental, même nous connaissons nous passé, qui ont effet, musique la fait sous nous. Nous connaissons que les instrumentales ça passé. Elle commence à du feu qui levé sous nous, comprenez? Elle commence à une atmosphère qui a commencé à bâtir.
Et puis je priais, je disais, cet esprit, pourquoi tu ne veux pas comprendre? À chaque fois que je dis cet esprit, on prie maintenant, parce qu'il y a une temps passé, 2 ans passé. My friend is like, on prie, on prie, on prie, on prie. And I'm like, no, no, I'm not receiving the signal. He's saying, no, not now, not now. Et puis après, je disais, je demandais au Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi ça pas venir commencer, rébébé, commencer, comprendre? Et puis il disait que non, mais ça aussi, ce que vous êtes en train de faire, c'est aussi prier. Être assis, il a dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Vous êtes ensemble, en train de faire une activité qui m'honore, ok? Vous me mettez en premier, vous parlez de moi, ok? Pas qu'il n'y a rien qui dit qui est déplacé. We are godly people of God, godly conversation. We are teaching one another, giving each other advice, etc. Ça aussi, c'est ma présence. Ma présence est là aussi. Ma présence, c'est pas les gains du feu. C'est pas les tout le monde a chanté fire, fire, fire. C'est pas les tout le monde a tombé à terre. C'est pas les tout le monde comme si a tremblé, a crié, a gouré, etc. Tout le monde senti comme ça. Non. Ma présence ne se résume pas à ça. Et si nous pensons que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit se manifeste à ça, we are going to keep on missing the mark. Parce que ce qui arrive, c'est que dès que nous pas senti que Dieu fait ça, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Dès que nous pas senti comme si, dès que l'atmosphère ça, on dit que nous sommes fait en semaine là à prier en langue. Chaque jour, on prie en langue pour 2 heures, 3 heures. Et puis cette semaine, pour une raison ou pour une autre, j'essaie de prier en langue, mais comme si ça ne passe pas de la même façon. Immédiatement, oh non, j'ai péché, mon Dieu, je te demande pardon. Nous paniquons, ok? Nous paniquons, nous sommes distraits. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi tu as enlevé ta présence de moi? Etc. Nous commençons à réciter toute somme de David, Seigneur. Pourquoi as-tu enlevé ta face de moi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Etc. Pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train de te guider pour te dire que cette semaine, j'aimerais, I would like it if you pray in your understanding. J'aimerais que tu pries avec la parole. But we're so focused, nous sommes tellement concentrés sur comment que la présence de Dieu devrait être, comment que nous sommes habitués à expérimenter, comment est-ce que apprendre nous tout, que c'est ça la présence de Dieu, que nous pas qu'à bypass ça pour nous même tendre Saint-Esprit. Cap dit nous que non, je t'amène dans une autre direction. Et quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, ou bien était en train de me faire comprendre et a mis sur mon cœur de partager, des fois, les moments que nous passons, il semble que comme si, c'est pas que Dieu est un peu silencieux, etc., que les choses sont un petit peu froides dans nos vies, c'est parce que nous sommes en train de grandir. It's ironic to me, c'est juste parce que nous sommes en train de grandir. Il y a une attention qu'on donne à un bébé qu'on ne donne pas à un adulte. Il y a une attention, il y a, comment je pourrais dire ça? Amen. Amen. Quand j'étais enfant, quand j'étais un bébé, comme le verset dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'étais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Quand tu as un enfant de 2 ans, when you have a toddler, right? Tu es après cet enfant-là, matin, midi et soir. Ou pas attendre là. Ceux qui ont des enfants, c'est des neveux, vous savez que depuis que tu es dans silence, tu ne peux pas attendre des bruits consultés. Because what are you doing? La majeure partie du temps, c'est pas que tu n'es pas supposé faire que tu as fait. So you panic. What are you doing right now? Obligé à regarder. OK. OK, l'enfant. OK. Il va mettre il va te mettre dans la bouche. OK. There's that that happens when you start to grow. When you're no longer a child.
Il y a un verset qui dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Tu as été instruit selon la voie que tu dois suivre. Et maintenant, tu es grand, c'est à toi de ne pas t'en détourner. Yes, there will still be correction. Yes, there will still be guidance, mais il n'est pas 24 hours. Même je le déconne avant. So, dans les moments de silence, dans les moments où nous nous sentons faibles, dans les moments où nous disons que nous sentons, oh, there's no fire, there's no, I don't know, I'm missing it. Il faut se rappeler que nous avons une responsabilité de continuer à marcher selon la voie qui nous a été instruite. I don't know if that makes sense. Quand j'étais un enfant, when I was a baby in Christ, Dieu m'a montré, dans la Bible, il m'a dit de prier. Il m'a dit de lire ma Bible. Il m'a dit d'aller à l'église. Il m'a dit de rester dans la sanctification, de la pureté. Il m'a dit beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et pendant que je grandissais, il était là pour faire ça. Ou ranger cabanou déjà, ou les bibou déjà. Je dis à lever à l'église. Je me souviens qu'une période de ma vie, où Dieu a dû intervenir pour que j'aille à l'église comme si chaque jour, chaque dimanche. Parce que les fatigués ne pas aller. Donc chaque dimanche, cet esprit était dans mon cas. Va à l'église, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Maintenant, je peux dire, 6 mois après, j'ai été instruite selon la voie que je devais suivre. Donc cet esprit n'a pas besoin d'être sur mon cou chaque dimanche pour me rappeler d'aller à l'église. Je sais maintenant que je dois aller à l'église. C'est comme l'autre petit monde, il dit, faut bosser dans chaque jour. L'autre petit monde, vous bossez dans déjà? Et tu as déjà bossé tes dents et elle va bosser tes dents. Mais maintenant que tu es dans ta trentaine, ta maman ne t'appelle pas chaque jour pour te dire d'aller bosser tes dents. Elle t'a instruite selon la voie que tu devais suivre. Elle t'a donné la bonne formation, la bonne discipline. Elle n'a pas besoin d'être sur ton cou à chaque seconde maintenant pour s'assurer qu'on fait ça que les connaît qu'on connaît pour faire. She knows. Elle sait que tu sais que tu dois te bosser les dents. J'aimerais bien dire, grand monde nous aujourd'hui la rue pour compte, there's no way que moment après l'eau pour dire bosser dents. Et si nous comprenons que Dieu est un père, est notre papa, que Dieu est un parent, right? Il est un papa et nous sommes ses enfants. The only difference is that the Lord is the perfect father. Mais certaines réalités de la vie parentale, they apply to him too. He's the perfect father. He's the one who shows our parents how to be parents. Il y a des choses que quand tu es un bébé en lui, il est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, fais ci, fais ça. Maintenant, you know better. You know better. Ce moment de silence ne va pas t'empêcher de prier. Ce moment de silence ne devrait pas t'empêcher de prier. Ce moment de silence ne devrait pas t'empêcher de lire ta Bible. Ce moment de silence ne devrait pas t'empêcher d'aller à l'église. Il n'a pas besoin de te le rappeler à chaque instant. All this to say, in this moment, in the moment where you feel like you're weak, le feu, comme si, ok, je suis là, mais ce feu-là, je ne le sens pas, etc. Ça ne devrait pas détruire ta vie spirituelle. Au contraire, ça ne devrait pas détruire ta vie spirituelle. Amen. Amen. Ça ne devrait pas détruire ta vie spirituelle parce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Et pour finir, je vais vous donner un dernier exemple et on va prier. Right? Il y a certaines choses, mon Dieu, il y a certaines choses que
ce sont des choses qui sont, they're natural, they should be natural, they should be second nature. Ça devrait être une seconde nature pour nous. Et aussi, it shows you, it is opportunity for you to rely on God. Je vais vous donner un exemple très personnel. Il y a quelque chose que I lead something, right? I'm a worshiper. Et puis je me souviens qu'un jour, j'étais vraiment au contrôle de tous les détails parce que moi-même, malheureusement, j'ai eu des traits perfectionnistes. So, je veux que tout se passe bien, pas de tête fait mal, rien. Je ne planifier à faire. Je voulais pour le passer exactement, je me planifier là. OK? J'essaie de tout contrôler, les chansons que je vais chanter, comment est-ce que je vais chanter ça, comment je vais sortir dans ci, comment je vais sortir dans ça. Tout est planifié au menu détail. Et puis, moi, arrivé, je chantais. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez. Je pense que tout chrétien, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous savez, nous connaissons le truc mal passé. Et je ne dis même pas mal passé, parce que ma voix était la même, tout le monde entendait voix, j'ai bien chanté, etc. Mais je sais que in the spirit, dans les affaires de Dieu, moi, c'est mal passé. La bon Dieu voulait me faire pas faire le même. Il n'a pas trouvé, il n'a pas joué un petit trou même pour l'utiliser. Il n'a pas joué un petit espace vide même, parce que j'avais tout planifié, me faire affaire, j'en voulais, ok? Tout était sur mon contrôle. Je n'ai pas donné au Saint-Esprit une place pour m'utiliser. L'homme, il vient là, quand même, il me dit, mes amis, sont fait là. Parce que je me parle à moi, je parle à tête même prêcher. Like, I would preach to myself, like I would be preaching to someone else. And I would speak to myself. Parce que tu ne peux pas être un vrai disciple de Dieu si tu ne peux pas être honnête avec toi-même. That's my opinion. You have to be honest with yourself and with the Lord. Right? Mais so fait la petite. What was that? What was that? Tu as comme si tu as magistralement fait d'opposé de ce que Dieu t'a dit de faire. Parce qu'elle fait affaire pour. Right? Et je me souviens que le mois d'après, I was weak. I was weak. I was weak. Je n'avais pas la force de planifier, etc. M'a prié pour me demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, je ne vais pas te donner un thème, je vais te donner une instruction. L'instruction que je vais te donner is to let it flow. Laisse couler. Je me dis, Saint-Esprit, bête. Déjà, pas de force pour me défendre, pour me passer à rien. Whatever you want. Et puis, le jour J, pas de rien qui passait comme prévu. Pas de rien qui passait comme planifié. Pas de rien. Vous entendez rien? Rien qui passait comme prévu. Arrivé à un certain moment, je me suis juste couchée et puis pour me donner l'air. So I'm like, Holy Spirit, I do not have anything to give. I do not got it. Okay, nothing happened as planned. So je vais juste m'enlever. I'm just going to remove myself. You said to let it flow. I'm letting it flow. I'm just going to remove myself and let you flow. And it was the best thing ever. Comme si je pouvais voir, le Saint-Esprit m'a montré la différence. Comment, quand c'est toi qui le fais, comment quand c'est moi qui le fais en toi. Voilà la différence. Voilà la différence. So if you're feeling, again, in your moment of weakness right now, c'est une opportunité pour toi. C'est une très, très belle opportunité. C'est un très bon moment, c'est un grand moment de ta vie. Pour comprendre que le Saint-Esprit est ton aide. Pendant que tu es faible, saisis avec un moment how strong you are. How strong. Parce que Paul, là où il dit ma grâce te suffit. So how strong
if you leave the room to the Holy Spirit, c'est Saint-Esprit, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne l'ai pas, je t'invite à le faire. Chaque mardi, quand je monte sur cet appel, I have no idea what I'm going to do. And it's ma nature humaine est en train de se battre avec mon esprit pour dire que non, mais essaie. Mais je me souviens que quand je suis faible, alors je suis fort. Parce que his power is made perfect in my weakness. Son pouvoir se perfectionne dans mes faiblesses. His power is made perfect in my weakness. Donc je dis, Saint-Esprit, je t'invite. Glorifie Jésus, magnifie Jésus, prends le contrôle, prends la place, que tout ce que tu veux que je dise, tout ce que tu veux que je fasse, soit dit et fait. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Nous allons prier. Et je vous invite, comme d'habitude, à ouvrir vos micros, ceux qui peuvent. Ouvrez vos micros pour demander à Dieu que vraiment, that His power would be made perfect in your weakness. Pour te rappeler que ta faiblesse n'est pas signe que Dieu n'est pas avec toi. C'est signe que c'est une opportunité de faire la place au Saint-Esprit. Que lui puisse agir en toi pour que tu sois un vessel. It's an invitation. C'est une opportunité. Nous allons prier. Je vais compter jusqu'à 5 et puis vous pouvez ouvrir vos micros. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, papa, nous te disons merci. Merci, papa. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for grace. Thank you, Lord. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde envers nous, papa. Merci, papa, de l'amour inconditionnel. Merci, papa, de ce que malgré les difficultés par nous, papa. Merci, papa, que tu es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort, papa. Mais Dieu merci, papa, de ce que accompagner moi, papa. Mais Dieu, papa, de ce que pas jamais abandonner moi, papa. Mais Dieu, papa, de ce que toujours qu'un bébé moi, papa. Mais Dieu merci, papa, de ce que remplit moi, papa. Mais Dieu merci, pour que nous puissions t'inviter. Pour que ta merci, papa. Mais Dieu merci, papa. Je merci, papa, que papa, que pour me montrer la perfection, papa. Je merci, papa, de ce que juste papa, que moi, je oui, papa. Je merci, papa, que l'autre chose, il est oui que moi, dis à papa. Je merci, papa, de ce que papa accompagne moi, papa. Je merci, papa, de ce que papa garde pour ta grâce infinie. Je merci, papa. Merci, papa. Parce que alors que j'étais encore pécheur, alors que chaque monde soit appelé là, t'es encore pécheur, Christ est mort pour eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la force que tu nous apportes dans nos moments de faiblesse. Merci Papa pour le réconfort. Merci Papa pour l'amour que tu nous montres. Merci Papa parce que tu nous fais comprendre que nous ne sommes plus des enfants en toi. Nous n'avons plus besoin que tu nous dises de faire chaque chose à chaque instant, but that we know better. That we have been instructed. Nous n'avons pas été abandonnés, nous avons été instruits, nous avons été élevés. Nous avons été élevés de manière à ce que, même si nous ne sommes pas là, nous comme ça nous fait. Mon papa biologique disait quelque chose, il disait que il est trop petit. Il n'était pas même si nous mourir, nous ne connaissons pas fait. Et vraiment, il y a des choses, même si je vais les faire, laisse pas voir 7 ans après qu'il soit mort. Il y a des bagailles que je n'ai jamais fait. Parce que mon papa m'a bien appris, il m'a bien élevé, il m'a bien instruit sur certaines choses. Il y a des bagailles que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Et c'est comme ça, papa, en tant que le Père parfait, the perfect father, you take your time as babies to raise us, to feed us, papa, milk. Voyez moun sou chemin nous, pour montrer nous, mais qui j'en pour marcher, mais qui j'en camper, mais qui j'en parler, mais qui j'en fait ci, mais qui j'en fait ça. Mais nous devons aussi accepter que nous grandissons et que nous arrivons à un moment qui a une certaine maturité, côté qu'on pas besoin à chaque pas.
pour brûler, pour crier, pour dire non, 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 non. Oui, oui, fais, ne fais pas, ne fais pas. Because you have instructed us. And we thank you, Lord. We thank you, Lord, de ce que nous acceptons que Jésus, que nous pas juste laguer comme ça. Que vraiment tu envoies tes bergers. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Tu nous as laissé ta parole. Tu envoies tes enfants, the shepherds according to your heart, to teach us, pour nous apprendre. Vraiment. Parce que nous savons que cette marche chrétienne, it is not easy. Spécialement au début. Spécialement au début, côté nous fragiles. Merci papa, parce que jamais, on pas jamais te quitter nous pour compte nous. On pas jamais te quitter nous, pas jamais te abandonner nous, t'es toujours prendre soin de nous papa. Et que quand y a que nous grandi dans nous, on fait nous crédit. On fait nous crédit pour nous continuer. Pour nous connaître ça pour nous faire. Et pour nous connaître ça pour nous pas faire. Aide-nous à nous rappeler, papa, que nous avons la connaissance du bien et du mal. Aide-nous à nous rappeler que nous savons, papa, nous savons. Nous avons ta parole, nous lisons ta parole. Nous savons ce que nous devons, ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire. Aide-nous à nous rappeler que tu ne nous abandonnes pas. Parce que tu dis dans ta parole que je ne vous laisserai point. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui me garde. Aide-nous à ne pas faire des idoles, papa, de certaines choses de la vie chrétienne. Aide-nous à ne pas faire des idoles de certaines atmosphères, de certains dons, de certaines options, papa. Pour nous rappeler que dans les moments anodins, papa, que tu es là, tu dis que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, ne laver vaisseau, ou là. Ne changer diaper, ou là. Dans le travail, là, ou là. Dans parler à amis, nous, ou là. Dans la relation, nous, ou là. Tout ce que nous faisons, que ça soit fait de bon cœur comme pour le Seigneur. Parce que tu es là dans tous les menus détails de nos vies. Si je dis, si hier, papa, ce que tu voulais que je fasse, soit être devant un public en train de prier ou bien en train de prêcher, etc. Et demain, ce que tu veux que je fasse, c'est que je reste à la maison pour m'occuper de tes enfants que tu m'as donnés. This also is pleasing to you. This also gives you glory. This also brings you honor. Il y a un verset qui dit que, je crois que c'est dans Titus, dans Tite, qui dit aux femmes qu'il y a une manière de se comporter afin que les gens qui nous regardent, the women, afin que les gens qui nous regardent puissent rendre gloire à Dieu. So even as women, as mothers, as wives, comme épouses, comme maman, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Nous sommes en train d'apporter la gloire à Dieu. Nous sommes en train de faire son travail. C'est encore son ministère. Aide-nous, papa, à ne pas idéaliser nos saisons, à ne pas idolâtrer nos saisons, à ne pas idolâtrer, papa, la manière dont tu es en train de nous utiliser maintenant, ou bien la manière dont j'en t'ai qu'on a utilisé nous dans la saison passée, mois passé. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Et dans ce même chapitre de Tite aussi, ça parle des anciens, qu'ils doivent avoir une très bonne relation avec leurs enfants, avec leur famille, etc. Pour que la gloire soit rendue à Dieu. Pour que personne ne puisse parler mal de Dieu. Donc, dans tout ce que nous faisons, papa, dans tout ce que nous faisons, we need to make sure that we bring glory to you. Il n'y a rien qui est moins. Nothing is less. Il n'y a rien qui soit moindre. Help us, Papa, to remember that everything that we do is a possibility. Dans tout ce que nous faisons, il y a une possibilité de t'apporter de la gloire, to bring honor and glory to your name.
tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Remind us, Father. Rappelle-nous, Papa. Rappelle-nous, Papa. De garder les yeux fixés sur Jésus pour que nous ne rations pas l'objectif. Nous n'avons pas perdu l'objectif là. Nous n'avons pas raté. Help us not to be so focused on anointing, on gifts, on manifestations, on power. We live in a generation that is obsessed with power, Father. And I pray for your 38 children on this call, that this will not be our portion, that we would not be so distracted looking to be able to heal people, faire des miracles, etc., that we miss the entire point. Que nous rater. It was all about Jesus. It was never about us, about what we could do. C'était jamais, jamais, jamais nous. Le but n'a jamais été nous. It has always been Jesus. Ça a toujours été Jésus. Aide-nous, Papa, à nous retirer de ce cycle vicieux de je. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, je. Et à river nos yeux sur Jésus et nous rappeler que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en lui que je trouve la force. Que sa grâce me suffit. Que quand je suis faible, lui-même, il est fort. Il est fort. His power is made perfect in my weakness. His power. His power, not my power. His power is made perfect in my weakness. Il y a un verset qui dit que, je crois que ça dit que the wicked is like grass, they soon wither. Il y a un autre verset qui dit que, c'est dans les passages qui dit, tu te souviens que l'homme, c'est que songer que tu te souviens que l'homme n'est qu'une vapeur, quelque chose comme ça. J'aime me rappeler de ces choses. J'aime me rappeler que I am but a breath. I am, in the grand scheme of things, dans l'image, dans le puzzle complet, je ne suis qu'une vapeur. Je suis un passager. Et ça m'aide à ne pas trop rester concentré, fixé sur moi-même, but to recognize that it's not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for being our helper. Thank you for being our advocate. Merci parce que tu es le paraclète, tu es notre défenseur. Merci parce que tu es notre aide. Merci parce que tu nous réconfortes. Merci parce que tu nous dis toutes les vérités. Pas comme toi tu le veux, mais comme tu l'entends du Père. Merci parce que tu nous guides. Et continue, cet esprit, à guider chacun et chacune d'entre nous. Tout le monde qui parle là, je dis, continue à guider chacun et chacune d'entre nous. Tout fils et filles, je vois n'importe qui côté à cet esprit. Que vous ouvrez cœur yo. Que débarrasser du moi et que vous fait place pour nous. Que c'est des vaisseaux qui sont disponibles et disposés pour utiliser, pour glorifier et magnifier Jésus dans la vie, à travers la vie. Thank you, Holy Spirit. It's in the name of Jesus that I have prayed. Him release and reigns forever and ever. Amen, amen, amen. Je disais, j'ai beaucoup de photos, je vais dire quelque chose de très bizarre. J'ai beaucoup de photos de cimetières sur mon téléphone. J'aime voir un cimetière.
It's one of my favorite places to see. Je ne vais pas rentrer là dans Chita, but I will look at them. Pour moi, c'est un endroit qui me rappelle, ok, quand je vois les tombes, je vous ai dit que c'était bizarre, mais ça me rappelle de ce que je viens de dire là. That we are but a breath, we are but a vapor. Déjà, si j'ai des photos, like I would take a picture of it because it looks peaceful. And I'm like, I would be like, oh, look at this. Ça qui te vise derrière, c'est juste une façon extrême pour moi de me rappeler ma place. Parce que in the grand scheme of things, this is where it's going to end. This is where it's going to end for each and every one of us, right? Donc, yes, thank you for the verse. Yes, yes, yes. All people are like grass. So j'aime me rappeler, j'aime me rappeler que I am like the grass. I soon wither. Exactly. Thank you, Sister Christine. See? It makes me reflect a lot. All people are like grass, and all their glory is like the flower of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. When I see that, je me souviens de ce verset. That it's not about me. It's not about, comme c'est quand je regarde les noms, I'm like, oh, he died too, 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 he died too. But the word of the Lord endures forever. So my life cannot be about myself. My life cannot be about me. Ça ne peut pas être à propos de ma petite personne, because this is where I am going to end. But when I end, may my life, que ma vie, que ma vie, que ma vie, que ma vie, que ma vie soit une continuité, que ma vie puisse avoir été, je ne sais pas, may I have played a role in the grand scheme of the will of God. It's not, to me, it's not depressing. To me, it's a reminder. When I see them, I am reminded of what my place is. We are like flower, like a flower that falls, like grass we soon wither. Donc, let us keep our eyes on Jesus. C'est à quelqu'un sur cet appel qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. This is your moment. This is your invitation. Thank you, Sister Emanuela. Thank you so much. Yes, that's exactly what I'm saying. Yes. Elle dit que there's a woman of God qui dit que à chaque fois qu'elle passe vers qu'elle passe beaucoup dans cimetière, qu'elle passe contre un cimetière, il comprend que la ville par rapport à lui-même, il comprend que il pas le centre de la ville et que il pas de luxe pour gaspiller temps sans pas accomplir destinée que bon Dieu t'es balié. Il est toujours remercier bon Dieu pour reminder ça. And this is what I'm saying. This is exactly what I'm saying. Donc, si tu es là, and that you would like to give your life to the Lord, this is your moment, this is your time. Comme j'aime le dire, je ne vais pas essayer de convaincre parce que c'est pas mon job. Mais il y a un verset qui dit que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, donc toi aussi, moi aussi, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il t'a aimé tellement qu'il a envoyé son seul Fils pour que tu puisses vivre éternellement avec lui. Bon, musique qui dit, c'est fait manger ici, ouvert l'autre bois.
Donc, éternellement, peut-être que your life will end on this earth, but éternellement, tu auras la faveur, the grace to live eternally with the Lord. Donc, lève ta main et nous allons prier. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier. Amen. Je vais compter jusqu'à 5. La vie éternelle est disponible pour toi. Le pardon pour tes péchés est disponible pour toi aujourd'hui. La prière me dit ça. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5. Répète après moi de là où tu es. Père céleste, je viens à toi en prière pour demander le pardon de mes péchés. Je confesse de ma bouche et je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils et qu'il est mort sur la croix au calvaire afin que je sois pardonné et que j'ai la vie éternelle dans le royaume des cieux. Père, je crois que Jésus est ressuscité des morts et je te demande dès maintenant d'entrer dans ma vie et d'être mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens de mes péchés et je t'adorerai tous les jours de ma vie. Parce que ta parole est vérité, je confesse de ma bouche que je suis né de nouveau et que je suis purifié par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 S'il y en a qui fêtent leur anniversaire, mettez pour moi sur le chat les anniversaires. Pendant ce temps, je vais faire les annonces. Soyez bénéfices, Fichua. Ici.